Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et dans mon nouveau décor. J'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo où je suis posée dans mon bureau et on commence 2026 en détente où je vais vous raconter des choses qui se sont passées l'année dernière que vous ne savez pas, vous n'avez pas vu sur ma chaîne. Ça peut être l'envers des décors sur des tournages, qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, des histoires drôles, des histoires moins drôles et parfois même mystérieuses. Installez-vous confortablement et avant que cette vidéo ne commence, bonjour, je m'appelle Dooms. Mon véritable prénom c'est Flavie. Sur ma chaîne YouTube principale, vous pourrez retrouver des défis, des challenges, des aventures. J'aime beaucoup me surpasser, tester des choses insolites, cuisiner, ça c'est très nouveau, vraiment, depuis l'année dernière, cuisiner des choses insolites ou des recettes un peu trop compliquées vu mon niveau. Bref, un mix de beaucoup de choses qu'on peut déjà retrouver sur YouTube, mais j'amène ma patte. Oui, désolé pour tous ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis X années, je me suis dit qu'en fait je parle jamais aux personnes qui viennent sur ma chaîne, qui atterrissent en fait. Il y a encore des gens qui me découvrent. Je parle pas assez à cette communauté-là, tu vois. Donc si quelqu'un débarque sur cette vidéo en se disant où est-ce que je suis, t'es qui meuf? Bah voilà, maintenant tu sais. Et pour ceux qui me suivent principalement sur cette chaîne-là, sachez que j'ai une autre chaîne, Simple Life, c'est mon petit bébé, où je fais des vlogs. Rien d'innovant pour le coup, mais comme d'habitude, c'est avec moi, ma personnalité, ma patte et tout. Et aussi, c'est un peu une chaîne de réflexion sur la vie. La vie m'en a fait baver, j'ai vécu pas mal de choses plutôt désagréables et je m'en suis toujours sortie. Et du coup, sur cette chaîne Simple Life, je vous raconte un peu ce qui s'est passé dans ma vie et comment j'ai fait pour m'en sortir. C'est un peu une chaîne de... comment dire, réflexion personnelle sur les épreuves de la vie. Voilà. Je me dis, ça ne peut pas servir à rien ce que j'ai vécu dans la vie, il faut que j'en parle. Donc avant d'écrire un livre quand j'aurai à peu près 40 ans, je pense, j'en parle déjà sur cette chaîne de temps en temps. Et après, on suit un petit peu ma vie et l'envers du décor sur cette grosse chaîne YouTube, les tournages et tout quoi. J'ai un Instagram où j'essaye de poster un peu plus cette année, mais ma vie n'est pas non plus trépidante. J'ai un TikTok où j'essaye de poster des trucs. C'est beaucoup de conneries sur TikTok, je me prends vraiment pas la tête TikTok. Parfois, je pense que des gens n'ont pas spécialement envie de me voir comme ça. Attends, je suis un peu mignon. Et genre, c'est pas que le système solaire, nous-mêmes, on tourne à des millions de kilomètres/heure. Pour cette année, je prévois des projets très sympas sur la chaîne, donc restez. 2025 a été une année où j'ai dû me concentrer sur le personnel et non sur le professionnel. Ça a été très dur à faire pour moi parce que mon cerveau est totalement pété et si je ne travaille pas, je ne crée pas de contenu, bah je deviens folle. Ça a été très dur mais c'était très bénéfique ce temps parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que ça dans la vie personnelle compte énormément. J'ai une nouvelle fois déménagé, mais cette fois-ci... Pitié, vas-y, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, 10 balles, tu veux 10 balles et je reste. Ok, tu veux quoi là en fait? Non, je reste ici, j'ai encore des trucs à faire, ok, je te passe l'âme de 2 millions d'abonnés, ça te va? Yes. Ok, vas-y, je te les vends, tu peux aller les chercher. Bah, c'est là où actuellement je suis en train de tourner, c'est une maison que j'ai achetée du coup il y a bientôt 1 an déjà, c'est un truc de fou comment ça passe vite. Et c'est une maison, j'ai décidé de me tirer une balle dans le pied, une maison qui avait besoin de rénovation. On pouvait y vivre comme ça, mais oh là là, mon dieu, c'était au goût de vieux. J'espère qu'ils ont pas d'enfants, qu'ils m'ont pas reconnu et qu'ils regardent pas cette vidéo, désolé, bah, balle perdue. Et enfin bref, c'est une très 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 vieille maison, les premiers murs ont 400 ans. Ouais, j'adore les problèmes, les esprits, les fantômes et tout, j'avais besoin. Ouais. Bref, c'est une maison, c'est une très vieille maison, c'est une vieille longère. J'ai eu un coup de cœur pour elle et les travaux avancent petit à petit. J'en parle un petit peu sur Simple Life, mais c'est sûr, vous inquiétez pas, vous aurez un home tour, un house tour, mais pas avant, je pense, fin 2026. Quand les plus gros travaux seront terminés, je ferai le house tour parce que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont dans un état catastrophique. Hein. Non, en vrai, on fait des trucs de fou dans cette maison-là. Je suis très contente, mais c'est beaucoup du fait nous. En fait, je ne fais pas appel à de société, c'est surtout la famille. Donc du coup, ça prend énormément de temps parce que je ne fais pas que ça. C'est pas non plus une passion et on fait ça dès qu'on a du temps et tout. Je préfère m'occuper de ma chaîne principale. Je suis pas Aline Dessine, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai déménagé et j'ai quitté mon ancienne maison que vous avez bien connue et beaucoup ont adoré et ont même fait des commentaires en mode bah je préférais ton ancienne, la nouvelle moins et tout. Après, les goûts et les couleurs, c'est normal. Dans tous les cas, à partir du moment où je partage mon logement et tout, c'est normal que j'ai des commentaires comme ça. Hein. Chacun y met de son petit commentaire, voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je suis bien contente d'avoir quitté cette maison, n'empêche. Certes, c'était une maison beautiful. J'ai dit ça sur un ton tellement sérieux et l'accent était pourri, ça me fume. C'était une maison beautiful. J'ai hésité à l'acheter, j'avais la possibilité de l'acheter. Étant locataire de cette maison, je savais très bien qu'elle voulait être en vente, elle avait même été avant que j'emménage ici, et les propriétaires m'avaient demandé si je voulais l'acheter, et je m'étais placée dessus pendant
pendant un temps, j'avais dit que j'étais intéressée et je le pensais énormément du fond du cœur parce que j'adorais cette maison, vraiment. Et j'occultais un petit peu ce qui n'allait pas dedans. Et l'année 2025 m'a permis aussi de faire une année un peu d'introspection et je me suis rendu compte que de base, je voulais principalement l'acheter. Certes, tu l'aimes, mais je voulais surtout pas redéménager car je venais d'emménager dedans. Ah, je vous ai dit, allez sur Simple Life, je vous parle de tous mes problèmes dans la vie. C'est surtout que je venais d'arriver, vraiment, j'avais posé mes affaires littéralement 1 mois et demi, qu'on parlait déjà d'achat de cette maison et je disais surtout oui parce que je ne voulais pas redéménager, j'en avais trop marre, j'ai déménagé beaucoup trop de fois dans ma vie. Et donc à un moment donné, je me suis dit oui, je l'aime, y a pas de souci et tout, et j'occultais beaucoup de choses qui ne me convenaient pas dans cette maison et au final, même si elle était incroyablement belle, très design et tout, elle ne me ressemblait pas dans le fond. J'ai toujours adoré les vieilles maisons, celles qui ont une vieille âme, une très belle âme pour le coup. C'est pour ça que du coup j'ai acheté cette maison-là parce que il y a des pierres dans cette baraque comme on n'en fait plus. Elle a un côté convivial et chaleureux de zinzin. Tout le monde me l'a dit, j'ai fait venir des amis, de la famille et on s'y sent bien quand on est tous ensemble, ça respire l'amour. La convivialité, je peux pas vous le dire, il y a vraiment une énergie dedans où tu te sens en sécurité dans cette maison et tu vis l'instant présent, tu vis l'instant T avec tout le monde. Elle a un aura, quelque chose. J'aime beaucoup l'appeler ma petite bicoque parce que quand tu la regardes de l'extérieur, vu que c'est une vieille maison, t'as l'impression que le toit il est pas droit. Ça me fait penser aussi au style un peu des maisons dans Harry Potter et un mélange avec des cottages anglais beaucoup plus récents. C'est tout ce que j'aime réellement, enfin ce qui m'identifie le plus. Le côté vieillot. Chose que je ne retrouvais absolument pas dans mon ancienne maison, c'était très luxe, très superficiel et elle manquait énormément de chaleur. Chose que je suis, pour le coup, je me connais, je suis une personne. Ça se voit pas peut-être comme ça, mais je suis très chaleureuse. J'adore les moments de famille, les moments avec mes amis. J'aime quand ça pue l'amour, ça sent on est tous bien en fait. Par exemple, la maison était immense, il y avait un salon immense, une salle à manger immense, tout ce que vous voulez. Et dès que j'invitais des personnes, que ce soit famille et amis, on se retrouvait où? Uniquement dans la cuisine, autour de l'îlot central, à parler. On était tout le temps dans cet espace-là, alors que la maison était hyper grande, le salon hyper grand, mais c'était le seul endroit de la maison qui était hyper convivial, en fait. Et donc, elle n'avait pas une belle âme. Et d'où ma première histoire. J'en avais déjà parlé, notamment sur cette chaîne-là, que pour moi, cette maison, il y a quelque chose qui ne s'explique pas et qui n'est pas bon. Désolée les futurs propriétaires. Il y en a déjà dedans, je crois, mais j'espère que pour eux, ça va. Mais j'avoue que je n'ai pas quitté cette maison en mode « Oh, fais chier et tout ». J'étais en mode « Oh, soulagée, plutôt soulagée ». Parce que ce que j'ai occulté, c'était souvent des problèmes mystérieux. J'en avais déjà parlé. Je me souviens à partir de mars 2024, j'ai commencé à entendre des bruits bizarres, des fracas à l'étage alors qu'il y avait personne. À 2h du matin, je suis une warrior, j'habitais seule à ce moment-là, j'entends ça, je fais qu'est-ce qui se passe, hein? Y'a quelqu'un là-haut? Je me rendors. C'est un truc de fou, mais bon bref, j'étais comme ça. Et je n'ai pas été la seule à les entendre parce que je me suis mis en couple. C'est un copain. Ouais, ça va faire bientôt 2 ans. J'ai mon chéri qui m'a rejoint dans cette maison-là courant 2025, avant que je déménage. Et en vrai, même en 2024, il venait régulièrement, pratiquement tous les week-ends. Et un jour, on a entendu, comme j'avais l'habitude d'entendre, moi toute seule, mais enfin, j'avais un témoin, un énorme bruit, un fracas à l'étage, qui se trouvait d'ailleurs dans mon ancien bureau. Ce bureau-là, enfin bref, j'avais déjà raconté ça dans cette vidéo-là d'ailleurs. Donc j'avais donné un peu plus de détails, bref. Chose que je vous ai pas raconté parce que ça a continué. C'est qu'un jour, avec mon copain, on est en train de discuter et on entend de nouveau ce fracas. Il est à peu près 16h. T'entends ça, un énorme fracas à l'étage alors qu'on est tous les deux en bas, les animaux sont en bas et même un animal ne peut pas faire ça, non. Donc bref, je me lève, je vais à l'étage, j'en ai marre, je pousse ma petite gueulante. De nouveau, il y a rien après le fracas, mais ce que je fais après avoir entendu ça, c'est que j'envoie un message à mon amie médium Sandrine, que vous avez déjà vu dans la vidéo Histoire d'horreur et tout, voilà, c'est une copine. Et je lui envoie un message, je lui dis attends, j'entends des bruits trop chelous chez moi, check s'il te plaît si tu vois quelque chose quoi. Donc je lui envoie des photos de l'étage principalement parce que c'est souvent là-bas qu'on entendait les bruits. Et elle me dit bah oui, t'as du monde là-haut. Je fais top. Et du coup elle me parle de la maison, elle voit du passage en fait. Elle me dit c'est comme un périph'. Un périph' d'âme qui parfois passe comme ça et d'autres s'arrêtent un temps. Et peu importe, il n'y a pas que de mauvaises choses, mais il y a des choses neutres,
parfois bien, comme un espèce de portail, il y a quelque chose, mais pas la maison, c'est là où a été construite la maison. Elle le voit comme ça. Elle me demande s'il y a de l'eau et tout, et c'est vrai qu'en plus, après coup, j'y ai pensé, c'était assez étrange. Il y avait toujours de l'eau qui stagnait autour de la maison. Je regardais du côté du voisin, c'était sec, mais moi, vous savez, il y a des espèces de creux là, des tranchées, et il y a de l'eau qui peut circuler quand il pleut trop. Bah moi, c'était de l'eau stagnante tout le temps. L'eau ne s'écoulait jamais, alors que chez les voisins, oui, trop bizarre. Bref. Donc du coup, elle me dit, oui, je vois qu'il y a quand même il y a de l'eau, et l'eau, on sait que c'est conducteur et tout. Bref. Et elle voit plus de choses au sous-sol, mais liées à la terre. C'est pas les murs. Elle m'a dit, il y a pas de truc avec les murs de ta maison. C'est une maison qui datait des années 70. Ça vient du sol, en fait. Donc si ça vient du sol, c'est un peu compliqué, à part foutre une bombe et exploser la maison et dire, bon bah, on purifie le sol et c'est bon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et elle me demande comment je me sens dans cette maison. Je lui dis, ça va, mais c'est vrai que je dors très mal. Je rêve énormément et je vois beaucoup de gens morts. Je vois des gens qui sont morts. Le 6e sens, quoi, en fait. Hein. Peut-être que je suis morte au final. Dans cette maison, j'arrivais à dormir, je vais pas dire que je ne dormais pas, mais j'avais des sommeils très agités par des rêves. Des rêves, c'était, je sais pas, on va me prendre pour une folle, mais c'était beaucoup de choses que je voyais beaucoup de gens qui mouraient, les causes de décès en fait. À côté de ça, mon chéri qui m'a rejoint avait un sommeil très agité et lui parlait énormément dans son sommeil. Mais c'est pas parler en mode non, ouais, peut-être demain, ouais, on se dit ça. Non, lui c'était Ich bin Patrick. Je sais pas parler allemand, mais il prenait une voix déjà qui a rien à voir avec sa voix. Et en plus de ça, j'avais vraiment l'impression que parfois il parlait allemand, il parlait d'autres langues. Un carnage. Vraiment, pour le coup, c'était un carnage. Bref, du coup, je lui explique que l'ambiance dans la chambre fait qu'on a un sommeil très agité. On dort pas si bien que ça, en fait. Je m'endors très vite, mais au final, j'ai pas des sommeils hyper réparateurs. Donc, en gros, elle me donne un espèce de rituel à faire. Hyper simple et tout. C'est de l'eau, du gros sel, et tu mets un charbon, et pendant 8 jours, tu le mets dans la pièce concernée. Elle m'a dit, mets ça dans pratiquement toutes les pièces de ta maison, et selon le résultat, tu verras s'il y avait des pièces chargées en énergie pas cool et d'autres ça va. Donc du coup je me suis attelée à faire ça. J'ai posé un verre sous le lit, j'en ai mis un dans la salle de bain juste à côté. J'en ai mis un du coup dans mon bureau en haut, j'ai mis un verre dans la mezzanine, la salle de bain d'en haut et j'en ai mis un aussi dans le sous-sol. Donc je pose ça. Les jours passent et le 8e jour arrive. Je récupère les verres et les résultats furent très intéressant. Je n'avais pas prévenu mon chéri que je plaçais les verres en fait. Parce que je voulais vraiment qu'il ne soit pas influencé par ce que j'avais fait. Moi, je pouvais l'être parce que je reste toujours sceptique vis-à-vis de ça. Elle m'a dit, vas-y, fais ça et ça devrait aller mieux. J'ai fait, vas-y, j'y perds quoi à mettre du gros sel, de l'eau et un charbon sous mon lit dans une pièce. Je reste quand même sceptique vis-à-vis de cet univers, choses comme ça, tout ce que vous voulez. Donc, je le fais, mais je voulais pas que mon chéri soit aussi soit influencé, même si lui, il est beaucoup terre à terre et tout. C'est vraiment là, je voulais vraiment avoir son retour hyper neutre, en fait. Je voulais pas qu'il soit influencé par le fait que je lui dis, je mets des verres pour nous protéger et enlever les choses négatives qui se passent dans la maison. Choses négatives, la vie. Eh bien, écoutez, après ces 8 jours, ce fut très intéressant. Je suis dégoûtée parce que j'avais tout dans la conversation WhatsApp avec Sandrine, mais je sais pas pourquoi elle a activé le mode les conversations s'effacent. Alors certains diront, bien sûr on peut pas voir du coup. J'ai juste cette vidéo-là d'un des verres, et ce verre-là était en mode pas bon signe. En gros, je vous explique. À partir du moment où il y avait beaucoup moins de sel et de la crasse autour du verre, c'était qu'en gros, le petit rituel de protection avait marché. En gros, ça avait capturé plein d'énergie négative et on était débarrassés. Et les pièces où ça a le plus fonctionné, c'était la chambre. Le verre était dans un état, c'était catastrophique. Alors que on peut se dire, ouais, mais c'est l'humidité. Alors que non, parce que j'en avais posé un dans la salle de bain derrière, il y avait rien. Le verre était resté comme il est. Le sel était comme ça. Il y avait le charbon et l'eau. Et il y avait juste un peu moins de sel. Mais c'était trop bizarre quand même que dans certaines pièces, notamment la chambre, qu'elle est saine, il n'y a pas d'humidité, il y avait plus de sel en fait. Donc il y avait plus de sel dans le verre qui était dans la chambre, il y avait plus de sel dans le verre qui était dans mon bureau. Alors que pareil, vous avez mon bureau, bon certes vous pouvez pas le sentir, mais c'était une pièce hyper saine pour le coup. Alors par contre la gueule du verre dans la cave, enfin comment dire, ouais, le sous-sol, il était dans un état, il y avait zéro, il y avait plus de sel du tout et le verre était dans un état, était limite, ça donnait des frissons quand tu voyais le verre, c'était pas fou. Et je sais juste que après ça on a été tranquille jusqu'au déménagement pour le coup. Mon copain, je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que tu dors un peu mieux? Il me dit écoute oui ça a l'air et je l'ai pas entendu de nouveau parler dans son sommeil, donc je me suis dit ça se trouve ça a peut-être marché quoi. Moi je sais que ça allait beaucoup mieux, mais est-ce que j'ai été sous influence? Peut-être pas, mais c'est vrai que la gueule des verres suscitait des interrogations, vraiment. Après on a continué à entendre des choses étranges, même imaginez juste la scène, vous êtes là un matin de printemps
Ça, on arrive sur l'été, vous êtes posé à 9h sur votre terrasse avec vos animaux, il y a tout le monde dehors, vraiment, pour le coup. Moi, mon chéri, mon chien, mes 2 chats, et on prend le soleil du matin, super agréable, et on prend notre petit déj. Pour accéder à la terrasse, souvenez-vous, il y avait une énorme baie vitrée, donc on l'a laissée ouverte, totalement ouverte et tout. Et on papote, et là on entend quoi? On entend quelqu'un marcher sur le parquet du salon. Il grinçait de malade, c'est un parquet qui grince de zinzin, et là, nous on est dehors. Il y a personne dans la maison. Il y a personne. Il est 9h du matin et on entend quelqu'un, mais sur plusieurs secondes, hein, vraiment plusieurs mètres. Hein. Même Volt s'est retourné en mode... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a quelqu'un qui marche là? Voilà, c'était des choses hallucinantes qu'on a quand même vécues dans cette maison et je pense que mon plus gros regret c'est de ne pas avoir fait d'enquête paranormale. J'ai voulu en faire une avant de partir, mais l'univers vraiment était contre moi. Il y avait tout le temps quelque chose qui n'allait pas dès que je plaçais une date, ça n'allait pas. J'avais essayé de le faire avec Sandrine et à un moment donné, elle pouvait. Après, l'un de ses enfants était malade, donc elle avait dû reporter et après ça allait faire trop de... J'ai essayé de faire une enquête, impossible. À chaque fois, il y avait quelque chose qui s'annulait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis dit, ça se trouve, c'est le destin, il fallait pas que je m'en mêle plus que ça, quoi. Très étrange ce que j'ai vécu dans cette maison. Sur quoi était construite cette maison, je ne sais pas. J'ai essayé de me renseigner, mais il aurait fallu que j'aille à la mairie, que je creuse et tout. Je ne sais pas. Mais je me demande si les nouveaux propriétaires vont rester. Parce que les gens partent. Les anciens propriétaires sont partis. Moi, je voulais l'acheter, mais au final, j'ai dit non, je suis partie. Vous savez quoi? J'ai aussi cette impression que cette maison se joue un peu des gens avec sa beauté. Parce que j'ai vu les gens qui la visitaient, ils étaient là, mais elle est incroyable, waouh! Et tout le monde, moi aussi, j'étais là en mode, mais attends, elle est zinzine cette maison et tout, c'est ouf, mais bien sûr, je veux l'acheter et tout. Plus tu la découvres, et plus tu te dis, je sais pas, il y a des choses qui vont pas. Et vous savez quoi? J'aurais dû avoir la puce à l'oreille au moment où je suis arrivée dans cette maison-là. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais au moment de l'emménagement avec mon ex, je crois que c'était les premiers jours ou le premier soir, enfin bref, avant que j'emménage là-bas, vu que... pourquoi ma vie est aussi chiante et à expliquer les contextes? On peut pas aller vite, il faut que je dise à chaque fois ce qui se passe. Moi, avant, j'étais dans 77, lui, il était en Bretagne, donc du coup, il a emménagé tout seul, et après, moi, j'ai dû le rejoindre. Voilà. Et un soir, il m'envoie une vidéo où la salle de bain d'en bas est inondée. Ça n'a aucun putain de sens. Où venait l'eau? Impossible de le dire. Parce que il y avait tellement d'eau que c'était pas un goutte à goutte de je ne sais quoi. Il y avait rien qui fuait. Il y avait rien. Il y avait pas de fuite. Il y avait pas de fuite. Juste le jour où, du coup, mon ex-copain a emménagé, il y a eu une inondation dans l'une des salles de bain. Le sol était trempé. Et on sait ce qu'on dit sur l'eau. Rien que ça, j'aurais dû avoir la puce à l'oreille en mode oula, est-ce qu'on est les bienvenus ou pas? Trop bizarre. Donc voilà, 2025, j'ai dû faire un petit rituel pour me protéger des lieux. Maintenant, je vais vous parler des dessous d'un tournage, les coulisses d'un tournage qui n'était pas sur ma chaîne, mais auquel j'ai participé. C'était pour cette vidéo d'Emma. J'ai détesté de faire ce tournage, vraiment. Autant être honnête, Emma le sait, c'était de la torture. Je ne sais pas comment des gens peuvent apprécier de faire cette expérience, de te priver de sommeil et te harceler toute la nuit. Vraiment, le concept est très simple. Tu arrives dans les lieux, tu es reçu par des acteurs et ils te torturent toute la nuit pour pas que tu t'endormes, ils viennent te faire peur, tu es dans le noir total et tu dois juste subir. Il n'y a pas d'autre mot. Ce concept-là, c'est tu viens pour subir, tu viens pour avoir peur, il n'y a pas de choses à résoudre, il n'y a rien en fait. Ça a été une horreur, ça a été super dur. Ce que vous ne savez pas sur ce tournage-là, c'est qu'on s'est fait engueuler par le patron. On s'est fait engueuler. Le lendemain, dès que l'expérience était finie, je crois qu'elle se terminait à 8h, les lumières se rallumaient et tout, le patron est arrivé et il nous a dit dans 10 minutes en bas. Oh waouh. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Revenons un petit peu en arrière. Pour ce concept-là, aussi bien Emma, l'organisatrice, moi et Sandrine, nous n'étions au courant de rien. Elle m'avait juste dit, est-ce que tu veux participer à ce tournage-là? C'est une expérience d'horreur. Je lui dis, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, je ne sais pas. C'est sa chargée de prod de l'époque qui s'est occupée d'organiser ça. Emma me dit, elle ne veut pas me dire, elle me dit juste, on se pointe à cette heure-ci et on verra ce qui se passe. Au début, je rigole, je suis en mode, bah ok, d'accord et tout. Les jours passent et les heures finissent par passer parce qu'on prend la voiture et
et en plus c'est assez loin. Je lui dis mais Emma, qu'est-ce qu'on fait en fait, qu'est-ce qui se passe et tout. Je crois bien, attends, on n'a pas pris le train pour y aller? Bref, je ne sais rien. Et ça c'est quelque chose qui, dans mon besoin de tout contrôler et d'anticiper tout, je lui dis mais Emma, j'ai besoin de savoir, qu'est-ce qu'on fait? Là on arrête de rire en mode qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et elle me dit mais je ne sais pas, on y va, c'est tout. Et sa chargée de prod ne voulait pas lui dire. Moi j'avais envie de prendre son téléphone et de parler à sa chargée de prod et de lui dire bah s'il te plaît, dis-moi-en un peu plus, j'aime pas ne pas savoir, j'aime bien me préparer, en plus si c'est pour un tournage et tout, pour avoir les meilleures conditions possibles, j'ai besoin de savoir tout ce qui va se passer. Voilà, c'est mon besoin compulsif d'avoir le contrôle et tout. Bref, là je vais être servie. Je vais être servie. On arrive là-bas, je suis assez sur la défensive du coup, parce que dès que tu toques vraiment à la porte, on est reçu par une personne qui nous dit en gros, mettez ces vêtements, laissez vos téléphones là, et basta. Et au début, je ne savais même pas que c'était un truc de torture et tout, je savais pas, on savait rien. Et j'ai pas aimé pour le coup, j'ai pas aimé parce que je voulais pas laisser mon téléphone. De toute façon, ça c'est lié, je sais, à mon anxiété. Vu qu'à ce moment-là, en plus, j'étais seule, je crois, je sais plus, et j'avais peur que mon alarme se déclenche, ou qu'un proche m'appelle pour me dire qu'il y a un problème. J'ai une anxiété folle vis-à-vis de ça, je veux toujours être... Dans tous les cas, ça c'est lié au contrôle. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et j'aime bien avoir mon téléphone avec moi s'il y a un problème. Et ce que l'expérience cherchait à faire, c'était nous déboussoler, qu'on n'ait plus de contact avec l'extérieur et surtout l'heure. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient nous enlever les téléphones. Et le truc, c'est que moi, je suis en mode... Mais je peux ne pas regarder mon téléphone, genre je m'en fous, je regarderai pas, mais au cas où si à 2h du matin quelqu'un m'appelle ou c'est mon alarme qui se déclenche, bah écoutez les gars, par contre j'ai quand même le droit de savoir. En fait, le truc c'est que personne ne savait où j'étais. Je voulais juste à la rigueur prévenir mon chargé de prod ou prévenir l'un de mes proches en disant écoute, je ne suis pas disponible pendant 12 heures quoi. Voilà, t'as compris. Pendant 12 heures, je ne suis pas disponible. Au cas où s'il y a un problème, c'est à toi qu'on doit te parler. Je voulais juste, tu vois, juste cet aspect de prévenir. Et on m'a retiré juste ce pouvoir, de pouvoir prévenir en fait. Et déjà rien que ça, j'ai pas kiffé en fait. Et ce qui se passe, c'est que je peux être une vraie tête de con. Donc si j'ai pas envie de te passer mon téléphone, je ne te le passe pas. Donc j'ai caché mon téléphone. J'ai caché, je crois, mon téléphone au niveau de mon soutien-gorge. Je l'avais avec moi, mais je l'ai pas regardé en fait. On nous avait donné une tenue. La tenue très embarrassante, c'était une chemise de nuit en laine pour pas qu'on ait froid, mais en fait on devait être nu en dessous. Enfin oui, on devait garder nos sous-vêtements, mais nous les filles, on devait rien avoir en dessous. Et ça, j'ai eu énormément de mal aussi parce que je me suis dit en fait oui, on me met dans une position très vulnérable. J'ai plus de téléphone, on me demande d'être à poil sous une chemise et je sais pas où je vais aller avec ça et je l'ai très mal vécu. J'étais en mode non. Donc du coup j'ai quand même gardé mon legging en mode non, il est hors de question que je me mette nue et j'ai bien fait en vrai parce que avec ce qui se passait dans la vidéo, on était souvent recroquevillés, on aurait vu ma culotte un nombre incalculable de fois parce qu'il y avait la caméra qui tournait, même des caméras de surveillance et tout avec les gens qui étaient là pour nous faire peur. En fait, on faisait tout pour te mettre dans une position de vulnérabilité, quoi. Et ça me gave aussi, c'est parce que nous, on était les meufs, on avait ça, tu vois. Mais les mecs, par contre, ils avaient un pyjama, tu vois, un bas et un haut. Pourquoi nous, on devait finir avec cette tenue, quoi. Bref, ce qui se passe, c'est que je cache mon téléphone, je cache aussi une brosse. Écoutez, je suis une connasse, j'ai besoin de me recoiffer tout le temps, c'est comme ça, j'ai un tic avec mes cheveux et je trouve que là encore je touche pas beaucoup mes cheveux, vous me connaissez, je touche énormément mes cheveux. Donc j'évite. C'est dur. Et vu que c'est un tournage, je me dis vas-y, de temps en temps, je vais juste me recoiffer quoi, merde. En fait, c'est super dur, on te prive de tout, on dit non, t'as pas et tout, mais ouais, mais j'ai un caractère de con et si j'ai envie d'avoir des affaires, je les ai, simplement je les cache quoi. Bref, j'ai caché ces affaires-là du coup. Le tournage se passe, c'est une torture. De toute façon, c'est qualifié comme une torture d'empêcher quelqu'un de dormir. C'est très dur à vivre, mais on survit à cette nuit-là. C'est vrai que pendant le tournage, je me suis recoiffée de temps en temps avec ma brosse, que je remettais après dans mon décolleté en fait. Hop, je la remettais là. Je touche pas mon téléphone, je crois pas que je regarde, j'ai pas d'appel, j'ai rien, dans tous les cas je le sens, il est là et s'il vibre, je l'aurais senti. Je crois que j'ai pas du tout checké mon téléphone de la nuit, j'ai voulu me prêter quand même au jeu et dans tous les cas, on avait un accès à dehors, donc juste au bruit des voitures, je savais quand est-ce que le soleil allait se lever. Vous voyez ce que je veux dire? En pleine nuit, tu sais, t'as moins de voitures et plus tu en as, plus tu dis on approche du lever quoi. On n'était pas non plus totalement déconnecté du cycle naturel en fait. T'es pas teubé en fait. À partir du moment où tu peux aller dehors, tu peux essayer de jauger avec la lune quand est-ce que le soleil se lève quoi. C'est important que je dise ça. Comme je vous ai dit, à 8h, on survit. Et là, il y a le patron de l'expérience qu'on n'avait pas vu au début, qui vient nous voir, qui nous dit rendez-vous en bas, faut qu'on parle. Une ambiance de merde. Vraiment, il a instauré une ambiance de merde. Je fais ok, du coup on s'installe en bas. Et sur un teint hyper dédaigneux, énervé, tout ce que vous voulez, il dit ici il y a des gens qui vivent. Vous n'avez pas à utiliser les effets personnels des gens qui vivent ici, dont moi, ma femme et je ne sais qui tu vois. Et nous on est là.
sur le cul, en mode qu'est-ce qu'il raconte? Effectivement, il y avait pas mal d'effets personnels. On ne comprenait même pas du coup pourquoi il y avait ça. On était, mais attends, c'est une expérience. Pourquoi il y avait vraiment des trucs, des cotons-tiges dans la salle de bain, tout, des parfums, enfin vraiment, on va dans ta salle de bain quoi, vraiment. Mais on avait le droit d'y aller parce qu'on faisait pipi là-dedans et tout. Il y avait des caméras, enfin ça faisait partie du truc. Donc on comprend pas trop. En fait, on est bien élevé, donc on n'a pas touché en fait. On n'a pas touché à ça. On s'est juste fait la réflexion en mode, il y a des gens qui vivent ici, donc on n'y touche pas en fait. On laisse ça de côté. Et quand il nous fait cette réflexion, on est en mode et on lui dit mais de quoi vous parlez? Il me fait oui, vous utilisez les brosses à cheveux, ce ne sont pas les vôtres. Et là on l'arrête tout de suite. Je crois même que c'est moi qui lui ai dit mais on n'a pas utilisé vos brosses à cheveux. La seule brosse que j'ai utilisée c'est ma brosse. Et j'ai sorti ma brosse en mode dis ma brosse, dis à moi. Et là il s'est détendu un peu plus. Il est redescendu en mode ah c'est votre brosse et tout. Et là il dit du coup vous n'étiez pas censé avoir des choses personnelles sur vous. Avec les caméras je crois qu'il a grillé un téléphone. Je sais pas c'est lequel, je ne sais plus. Enfin on se fait engueuler. Pourquoi? Parce que il était dégoûté. Il voulait pas même que la vidéo sorte et tout parce qu'on avait niqué leur expérience. Vu qu'il y avait une actrice, elle pensait que j'avais pris sa brosse, elle voulait plus revenir du coup jouer ou nous faire peur. C'est parti. Ouah, j'ai fait mais attends mais c'est un délire. Et du coup on s'explique en lui disant mais on ne savait pas. La chargée de prod de Emma à ce moment-là ne nous avait rien expliqué et elle aurait dû nous dire ok. De telle heure à telle heure, vous êtes dans ce lieu, vous êtes injoignable. On va prendre vos téléphones, on va vous habiller comme ça, donc préparez-vous. C'est juste la phrase qu'il nous aurait fallu. C'est juste nous préparer psychologiquement à cette expérience. Il y a eu une incompréhension. On n'a pas été mis au courant et donc du coup, ça a un peu niqué leur taf parce que je dirais que l'expérience a quand même été là. Ils commencent en plus à nous engueuler en disant si on vous dit qu'il n'y a pas de téléphone, c'est pour que vous soyez déboussolés, que vous ne savez pas quelle heure il est et tout. J'ai fait, monsieur, on peut accéder à dehors. J'ai senti qu'il devait être 5h du matin quand j'ai commencé à entendre et voir les voitures se multiplier sur la route parce qu'on était quand même sur une route très passante. À un moment donné, si vous voulez qu'on soit déboussolés, faut nous mettre dans un huis clos sans fenêtre. Là, à partir du moment où tu peux accéder à un balcon, tu vois les voitures, tu vois le ciel se lever, tu fais vite le calcul quoi. Et le fait de changer de vêtements et qu'on ait le même, c'était pour perdre notre identité. Mec, il m'en faut beaucoup plus que ça, plus qu'une chemise de nuit pour me dire « Ah, je sais pas qui je suis, je sais plus !» Non, c'était chiant en fait. Et c'était super chaud. Il faisait trop chaud pour avoir cette chemise de nuit en laine là, ou non, en coton. C'est bon, il faisait trop chaud là. C'était. Je suais là-dedans, on a sué comme des porcs, mon Dieu. Tout ça pour vous dire qu'on s'est fait engueuler. Personne l'a su. Je crois que je suis la première à du coup à le raconter, mais on s'est fait défoncer notre gueule. Parce que j'avais pris une brosse, ils ont pensé que c'était la leur, donc ils étaient vraiment genre hyper vénères. On n'a pas suivi toutes leurs règles et ça s'est mal passé. Ça a fini par s'atténuer, vraiment. Pour le coup, au début il était très énervé le patron, mais il est redescendu et après on a parlé un peu plus calmement et ça a eu une belle fin. On aurait dû avoir un peu plus d'informations, c'est le seul truc quoi. Après si vous aimez souffrir, vraiment, si vous adorez ne rien faire à part vous empêcher de dormir, je vous invite de ouf à faire cette expérience. C'est incroyable si tu aimes être malmené, vraiment. Si tu adores ça, vas-y, fonce. Et si on racontait quelque chose de plus joyeux maintenant? J'ai sûrement tué un fan. Non, c'est pas joyeux. C'est horrible, ça c'est un truc qui te traumatise, c'est une catastrophe. Je ne sais pas s'il est mort, mais je pense que oui. Se prendre une voiture à 60 km/h, ça peut faire du bien. Nous sommes fin août, je déménage, le jour du déménagement. C'est un jour maxi stressant. Je suis dans un état de stress, j'en perds des cheveux. On sait tous, les déménagements c'est toujours assez assez sport. Et en plus de ça, il y avait l'installation de la fibre dans cette maison-là. Ça aussi, ça a été un périple. Allez voir Simple Life, regardez mes dernières vidéos, fin année 2025. C'était un périple, la fibre, c'est n'importe quoi. Mais de base, l'installation devait avoir lieu le jour du déménagement. À côté de ça, je devais aussi recevoir la nouvelle cuisine. Un mix de faut être partout, mais t'as qu'un seul corps, un seul esprit. Tu sais... Voilà, c'est tout. J'ai de la chance, j'ai mon chéri, j'ai une partie de sa famille qui est là. Donc on se dispatche les rôles, le taf à faire. Et moi, je décide avec mes chats d'aller dans cette maison-là pour attendre l'installateur de la fibre. Mon chéri,
réceptionne les déménageurs qui vont commencer à faire leur taf. Et j'ai une partie de sa famille qui ont leur voiture mais vient avec moi dans cette maison-là parce que eux, ils ont des petits travaux à faire parce que c'est vraiment une maison qu'on rénove ensemble. Donc eux, ils ont du taf à gauche, à droite à faire dans cette maison-là. Je suis, comme je vous ai dit, dans un état très stressé. Je suis pas fou et tout. Je prends la route. J'ai mes 2 chats. Déjà, mettre les chats dans la caisse, c'était infâme. Elles voulaient pas parce qu'elles ressentaient que j'étais dans un état de stress et elles avaient peur de moi limite. Donc j'ai galéré à les mettre dans la caisse, mais j'ai réussi. La voiture est dans un état, bref, avec tous les cartons et tout. Je leur mets une petite place. Je prends ma petite voiture, je conduis comme ça. Non, je conduis comme ça. J'arrive à l'heure. Je suis à 2 minutes de chez moi. Autour de chez moi, j'ai des champs. Et l'année dernière, c'était la saison du maïs. Ça allait bientôt être récolté. Et c'est vrai que le maïs, c'est très oppressant. Quand tu prends la route et que t'es entouré de maïs, tu vois rien. T'as juste ta route. Et sur les côtés, tu vois rien. Je roule. En vrai, ça va, je roule à 60 sur une petite route qui est limitée à 80, mais vu qu'elle a quelques virages et très peu de bas-côtés, je suis en mode, vas-y, j'y vais tranquille, quoi. C'est le matin, très tôt, 8h. Le soleil, il s'est levé, mais il est pas hyper haut. Et il est à ce niveau où, tu sais, tu l'as dans la gueule un peu. Mais un peu le pare-soleil parce que j'ai des rayons dans ma gueule et je vois pas super bien la route. Je roule. Et là, je vois quoi? Une maman biche. Qui passe. Je suis en mode oh, c'est pas la première fois que j'en vois, ok, d'accord, elle était belle et tout, j'ai de la chance, j'aurais pu me la prendre. Je continue de rouler et je vois quoi? Un fan passer. Je me dis waouh, je l'ai échappé belle. Et là, je vois quoi? Le 2e fan passer, qui suivait son frère, sa sœur. Et là, j'entends quoi? Pouc. Maman. Je rigole, mais c'est pas drôle. Un fan, ça a pas fait beaucoup de bruit. Suivi d'une odeur de chevreuil, enfin une odeur de gibier, quoi. Je hurle dans la voiture. Je regarde dans le rétro directement, je le vois à terre, je suis en PLS de fou. Je ne m'arrête pas parce que, comme je vous ai dit, t'as très peu de visibilité, c'était dans des virages, je pouvais pas m'arrêter en fait sur la route, c'était trop dangereux. J'ai mes chats derrière, elles m'ont entendu crier, et j'ai fait ouais non, je vois la maison au loin en fait, vraiment je vois la maison, donc je fais ok, je dépose limite mes animaux, et au pire j'y retourne, et dans tous les cas, j'ai la famille qui me suit à 2 minutes. Donc j'arrive à la maison, j'appelle mon chéri, on pleure et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a trop peur, il se dit putain j'ai eu un accident, je me suis retournée et tout, je lui dis j'ai heurté un fan et tout, je crois qu'il est mort. Il fait oh c'est ça, oh, ça va. Non ça va pas, j'ai ôté la vie d'un bébé, j'étais tellement mal. La famille de mon chéri arrive, ils n'ont même pas le temps de quitter la voiture que je leur saute dessus et je leur dis vous l'avez vu? Vous avez vu le fan? J'ai heurté un fan. Et ils me répondent non, on n'a rien vu. Ils ont pris la même route que moi. Il y a pas 40 000 routes. Il m'a dit bah non, il s'est relevé et il est parti. Et là dans ma tête je me suis dit alors soit j'étais dans un stress intense et je deviens folle, je vois des trucs, je percute des choses, je deviens tellement folle que j'invente même carrément une odeur, mon cerveau invente l'odeur du gibier, horrible. Ou sinon l'adrénaline, il s'est relevé et il doit vivre comme ça maintenant. Maman, tu me reconnais? Horrible. Je sais pas, soit il est mort plus loin, ou soit il a juste un traumatisme crânien et il est juste un peu plus con que les autres animaux. Peut-être qu'au final, je préfère cette version. Horrible. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On peut juste espérer que se prendre un SUV à 60 km/h, ça lui a rien fait, ok? On va partir sur Bambi s'est relevé et est parti. Je n'ai pas tué Bambi. Non, je refuse. Oui, j'ai eu un candidat de télé-réalité, plus précisément Secret Story, dans l'une de mes vidéos. Je trouve ça juste très drôle. Mayer était dans ma vidéo les pires employés d'un supermarché. Je ne savais pas du tout qu'il allait faire Secret Story. Désolée. Pour le coup, j'ai trouvé ça juste très drôle, le timing. Ma vidéo était sortie il y a pas non plus trop longtemps, je crois 4 mois avant le lancement de Secret Story, je crois. Et j'ai trouvé ça drôle de le voir dedans. Et voilà. Pour ce type de vidéo, on fait appel à des agences d'acteurs, de comédiens, comédiennes, actrices, enfin voilà. J'avoue que pour le coup, c'est beaucoup ma production qui s'en charge. C'est eux qui nous donnent des profils selon ce qu'on a besoin. Et nous, on avait besoin d'un acteur comédien plutôt jeune et tout pour le rôle. De toute façon, allez découvrir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. On avait besoin d'un Mayer, je pense. Il a bien joué son rôle, en vrai. Voilà, mes petites anecdotes très drôles. J'ai un candidat de Secret Story dans ma vidéo, sans le savoir. Plus récent, la vidéo Les femmes à l'époque des années 70. J'aime beaucoup ce projet. Vous l'avez pas vu? Allez-y, je vous en prie. Il y a eu un drame. Moi, j'appelle ça un drame. J'appelle ça un drame sur cette vidéo-là. C'est des petites choses qui, pour vous, n'ont pas trop d'importance, mais pour moi, si.
énormément. La scène du téléphone. La scène où je suis avec mon téléphone, où je dois appeler la police car il y a un intrus dans la maison, il poursuit Emma et tout. Cette scène-là a été tournée chez moi et non dans la maison où on a effectué le tournage. On a dû bricoler quelque chose. On a dû tourner clairement cette scène bien après le tournage. Pourquoi ? Parce qu'on avait tout simplement oublié le téléphone. Je m'applaudis parce que c'est moi qui étais en charge du téléphone, il est resté dans ma bagnole. Il en avait pas pris ma voiture. Je l'ai mis dans la voiture, on est arrivé à un point, on a pris un van avec tout le matos et j'ai oublié mon putain de téléphone dans la voiture. Je suis arrivée sur les lieux du tournage, je cherche et je tenais à cette putain de scène. Cette scène pour moi elle était très très importante. Elle paraît vraiment petite et tout pour vous, mais c'est des petites choses comme ça pour moi qui sont hyper importantes. Et j'avais le démon. J'ai envoyé Stéphane. En plus, là, on était... c'était loin de tout. Je l'ai envoyé chercher. Je lui ai dit, trouve-moi un magasin qui vend des téléphones. Et c'est super dur de trouver des téléphones comme ça. C'est une dinguerie. À la rigueur, c'était pas grave s'il faisait trop neuf, en mode... je pensais qu'il y avait dans cette forme-là, mais actuelle. Tu vois, t'appuies et tout, t'as le numéro qui s'affiche. On aime bien jouer sur le rétro, en plus, en ce moment. Donc, je me suis dit, vas-y, tant pis, trouve-moi ça, essaye. Impossible. On était sur le Bon Coin, il contactait des gens, il harcelait des gens. Ah! De 10h à, je pense, 18h, on a essayé de contacter, impossible. J'avais trop le démon, donc du coup, on a dû tourner cette scène-là, ici. Et j'avais très peur que ça dénote, mais ça va. Mais c'est des plans qu'on a tournés, chez moi. Et en vrai, en cachant un petit peu, en faisant que des gros plans sur l'appareil et moi, au final, ça passe. Et oui, j'ai fait une enquête paranormale pour la chaîne d'Emma, encore une fois, qui ne verra sûrement jamais le jour. C'est très frustrant. Pourquoi, allez-vous me dire ? Voyez avec Emma. Non, de ce que j'ai pu comprendre, c'est les rushs d'Emma ont été corrompus. De ce que j'ai compris, il y a les miens, il y a ceux de Sandrine, je crois, parce que c'est une nouvelle fois avec Sandrine, mais je crois qu'ils ont été corrompus. C'était un tournage qui a eu lieu en février, si je ne dis pas de bêtises, en février 2025. Nous sommes partis je ne sais pas où. Je ne sais pas, je retiens pas le nom des petites villes, même c'était, je crois, un petit village. Voilà où nous allons faire l'enquête. Emma a décidé de faire une enquête paranormale dans ce lieu. Absolument pas connu pour ça. Absolument pas. C'est un château qu'on peut visiter comme ça. Mais il y avait des petites histoires qui se disaient. La nuit, on voyait un bouc d'or. Je pense que c'était une soirée sous champignons ce jour-là. Non, mais il y a des gens qui ont vu des choses apparemment, mais comme on peut voir des choses, je pense, un peu partout, tu vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il est pas connu pour ça, vraiment. Et donc Emma a quand même voulu faire une enquête là-bas pour voir tout ça. Elle a eu raison, c'est un nouveau lieu qu'on voit pas. Donc elle a fait son enquête. Ça ne s'est pas super bien passé. Emma a fait, je crois, une espèce de crise d'angoisse. Très bizarre. Le lieu, la nuit, je sais pas s'il était très accueillant, je sais pas. Mais Emma n'était pas en forme de fou pendant ce tournage-là. Mais pour moi, il s'est passé des choses quand même. J'ai senti des choses. C'est la première fois de ma vie, je le jure, où je ressens cette sensation qu'il y a plein de monde autour de moi et qui me regarde. Et ça m'a... j'en ai eu les jambes qui tremblaient. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Mais il y a le grenier en haut où Emma et Sandrine se posent, se disent vas-y, on s'assoit et on essaye de rester calme et on écoute. On écoute ce que le château a à nous dire. On est dans le grenier et moi je m'assieds pas avec elle, je reste un peu éloignée. Mais je sens quelque chose. Je peux pas l'expliquer, mais je sens on n'est pas seul en fait dans ce grenier là. Et je le dis en plus, mais je le dis sereinement. Je suis en mode on n'est pas seul. Et je me souviens à ce moment-là, Emma elle me regarde, fait quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça on n'est pas seul ? Il y a quelque chose. Je crois que je sens un truc, mais juste c'est pas la première fois que ça m'arrive de sentir quelque chose quoi. À ce moment-là, Sandrine commence un peu à nous faire peur en disant il y a quelque chose. Oui, effectivement, il y a quelque chose de pas cool, on nous dit de partir et je l'explique pas pour le coup. Tout mon corps s'est mis à rejeter le lieu, mais j'en tremblais des jambes. Ça m'est arrivé qu'une fois dans un train parce que il prenait feu, mais il y avait de la fumée, il y avait un problème de frein et j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, j'avais 16 ans je crois, un truc comme ça, et j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, je tremblais, tout mon corps tremblait, j'avais les jambes qui tremblaient de fou. Et la deuxième fois, ça devait être pour des terres que j'allais rentrer en scène et j'étais terrifiée. Voilà. Et là, mon corps s'est mis à trembler, mes jambes en mode
terrifiée et j'avais vraiment l'impression que dans cette pièce, il y avait, je sais pas, plein de gens qui nous entouraient et resserraient les taux, tu vois, comme ça en mode... Et je regardais partout et j'étais en mode, mais on nous regarde, c'était horrible, horrible. C'est la seule chose que j'ai vécue dans ce lieu-là. On a tous dormi ensemble dans une espèce de salle commune du château. Et puis voilà, c'est bête parce qu'on avait fait des super plans. Je suis très dégoûtée que Emma n'ait pas réussi à récupérer ses... Je sais pas au final. Peut-être qu'un jour elle fera une story time de cette enquête, parce que pour moi, elle mériterait quand même une story time. Il s'est passé des choses qui sont hyper intéressantes, même sans y croire en fait. Les K2 qui se déclenchent, mais il y a une explication au final. Et c'était hyper intéressant. J'ai bien aimé ce côté. On vend pas quelque chose de waouh. On n'a pas vendu un truc de waouh. On est resté assez terre à terre. On a expliqué les choses quand ça se passait. Il y avait des choses par contre qui se sont passées et qui s'expliquaient. Et d'autres moins. Des ressentis de fou malade. Après, est-ce qu'elle a capté des trucs avec les appareils? Ça, je sais pas. Mais peut-être qu'un jour, elle montrera certaines images et tout. Je le souhaite parce que je trouve que ça aurait été une bonne vidéo. Peut-être qu'elle récupérera les rushs, je sais pas. Mais ouais, 2025, on a fait une petite enquête. D'ailleurs, il y a des chances pour que cette année, je fasse ma première enquête paranormale. Et sûrement ma dernière. C'est pas la DA que je veux prendre sur ma chaîne. J'aime beaucoup accompagner Emma, même si je pense que je mette un petit peu les hauts là avec ça. Mais pour la faire courte, ma grande sœur a acheté une maison à peu près en même temps que moi, très drôle. Et cette maison appartenait à une mamie qui est décédée dans les lieux et qui a été retrouvée plusieurs jours plus tard, voire semaines. Et récemment, mon petit frère a dormi sans le savoir. Ma sœur ne l'avait pas prévenu. Il savait qu'il y avait une personne qui était décédée dedans, l'ancienne propriétaire, mais il ne savait pas dans quelle chambre. Ma sœur a volontairement caché cette information pour pas que forcément son cerveau lui joue des tours en mode ah j'ai entendu ça et tout, nanana. Bref, mon frère du coup a dormi malgré lui dans la chambre où la propriétaire est décédée et sans le savoir. Je répète, sans le savoir. Pourquoi? Parce que il a vécu des trucs. Il s'est réveillé dans la nuit. Il n'était pas seul, il a dormi aussi avec ma petite sœur. Ma petite sœur dormait aussi dans cette chambre, elle n'était pas au courant. Et ils se sont réveillés comme par hasard, tous les deux, à la même heure, dans la nuit. Et ils ont eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui fouillait dans leurs affaires. Il y a quelque chose à explorer, je pense. Donc je pense que cette année, il y aura ma première et unique enquête paranormale, parce que je suis très curieuse. Je suis très curieuse de voir si on peut avoir quelque chose. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Hâte de voir ce que l'année 2026 me réserve. Sûrement de nouvelles histoires. N'hésitez pas à vous abonner. Ce serait bien que pour 2026, nous atteignions les 5 millions d'abonnés. En si peu de temps, non, je rigole. N'hésitez pas, n'empêche, en vrai, à vous abonner si vous consommez la chaîne sans vous être abonné. Ça fait toujours plaisir. Être sur YouTube en 2026, perdurer encore sur YouTube, alors que maintenant, on sait très bien que ce sont les formats courts qui, ont plus de mise en avant. C'est difficile, hein. Je vais pas vous mentir. Moi, je suis toujours J'adore créer des longs formats, pour le coup. J'en crée des formats courts sur TikTok ou Insta, mais ça n'a pas la même saveur qu'une vidéo YouTube, en fait. Je pense que ouais, la création, j'ai ça dans le sang et c'est une passion, quoi. J'ai encore beaucoup de choses à proposer pour cette année-là, donc n'hésitez pas à être curieux, à continuer d'activer la cloche et d'aller faire un tour sur la vidéo qui sort et de me donner votre avis. Sur ce, je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo, ciao.